Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment s'inspirer du contenu des autres pour créer le sien, le tout sans faire un vulgaire plagiat. Au programme de la vidéo, je vais vous présenter comment je fais ma veille sur les réseaux sociaux pour trouver mes idées et quel est mon processus de création pour m'inspirer sans copier. Et j'insiste vraiment sans copier, on n'est pas là pour faire de la paraphrase sur ChatGPT. Mais on va voir tout ça ensemble à travers 3 de mes propres publications LinkedIn. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Maxime Kurdali et globalement en fait je fais de l'accompagnement de dirigeants d'entreprise sur LinkedIn. Donc je les aide à écrire par eux-mêmes sur la plateforme. Et en parallèle de ça, j'ai mon média qui s'appelle Beyond the Court où je décrypte et j'analyse l'argent et le business dans le sport. Alors on commence tout de suite avec la première publication sur Neymar où je me suis inspiré d'une publication que j'ai vue sur Instagram de Athletic Interest. Donc à la base c'est une chaîne YouTube que j'apprécie énormément sur le sport business et sauf qu'ils se sont diversifiés et qu'ils ont une newsletter et un compte Instagram. Donc j'ai vu cette publication sur Instagram qui faisait mention en fait que Neymar c'est le joueur qui a le record des montants de transfert les plus élevés si on fait au cumulé. En gros il a eu 3 transferts dans sa carrière, un de Santos à Barcelone, un de Barcelone au PSG et un du PSG à son club en Arabie Saoudite. Donc au cumulé il est à 400 millions. Quand j'ai vu cette publication je me suis dit que ce chiffre, ce nombre pourrait être intéressant à développer. Voilà, j'ai utilisé leur publication pour pouvoir en faire une autre, donc la mienne. Et en fait, je me suis dit que j'allais l'étendre et que j'allais réutiliser leurs idées. Donc en fait, qu'est-ce que je vois? Je vois le montant 400 millions, le montant principal qui nous intéresse. Et l'objectif, c'est de le mettre en comparaison avec d'autres. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en comparaison avec le deuxième de ce classement, qui est Lukaku. Et ce qui est intéressant en fait, avec Lukaku, lui, il a fait beaucoup plus de transferts. Neymar, il n'en a que 3, alors que Lukaku, il en a 5 ou 6. Donc en fait, la moyenne du montant de ses transferts est beaucoup plus faible que Neymar. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étendu cette publication d'Athletic Interest pour faire la mienne et j'avais choisi ce sujet parce qu'en fait on parle d'argent, on parle de Neymar, on sait très bien que sur les réseaux sociaux c'est un sujet qui fonctionne bien. Donc je me suis dit opportunité, je vais créer un contenu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai quasiment repris Laura Croche. Donc avec son transfert, Neymar vient de battre un nouveau record. Il devient le joueur le plus cher de l'histoire au cumulé. Petite précision et petit aparté, même si c'est pas le sujet de la vidéo, la Croche fait 80% de l'intérêt du poste. L'objectif, là vous le voyez pas, normalement il y a un voir plus ici, c'est que ces 2 petites lignes plus le visuel que voici donnent envie de lire la suite du post. Ensuite, chaque ligne a pour objectif que le lecteur lise la suite. Maintenant que je vous ai expliqué ça plus en détail, je me suis inspiré de cette publication Instagram et je l'ai étendue pour la développer et pour créer mon propre contenu. L'objectif, encore une fois, c'est pas de faire un vulgaire plagiat. Donc c'est pour ça que je l'étends. Comment je l'étends? Déjà, je mets les 3 transferts en question avec les montants à chaque fois. On peut voir également que la forme change. Ensuite, je fais le même parallèle qu'eux, parce que c'est toujours intéressant de comparer au deuxième pour voir la différence entre les deux et notamment, donc, comme je vous l'ai mentionné précédemment, la différence de transfert moyen. Lukaku c'est 50 millions le montant du transfert moyen tandis que Neymar c'est 133 millions. Donc on voit très bien qu'il y a une énorme différence entre les deux. Toujours dans cette volonté d'étendre la publication initiale d'Athletic Interest, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis aussi le détail de tous les transferts de Lukaku. Donc j'apporte de la valeur supplémentaire à la publication d'Athletic Interest. Et ensuite je donne mon avis en disant que quel gâchis selon moi pour Neymar de partir de l'Europe. Et j'ai encore étendu la publication avec ma conclusion où je fais le listing de tous les grands joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite cet été en concluant en fait que c'est Cristiano Ronaldo qui a amené ce mouvement. Donc Cristiano Ronaldo c'est une sorte de précurseur de cet exode vers l'Arabie Saoudite. On passe ensuite à la deuxième publication que j'ai envie de vous montrer. En fait, celle-ci, elle part juste d'un graphique que j'ai vu sur le compte Twitter de l'US Open. J'ai vu ce graphique sur l'évolution du price money sur les dernières années. J'avais déjà lu un article sur cette évolution, donc je me suis dit que j'allais utiliser toutes les informations que j'avais amassées pour utiliser ce graphique et étendre encore une fois la publication initiale qui est ce graphique pour donner mon avis et donner d'autres éléments de compréhension. Pour la croche, je dis que l'US Open a multiplié par 2500 son prize money en 50 ans. Donc pour ceux qui ne savent pas, le prize money, c'est l'ensemble de la dotation offerte aux joueurs qui participent au tournoi. Ce que je fais, c'est que pour l'accroche, les gens aiment bien les nombres. Moi, je fais un récapitulatif par décennie de l'évolution du prize money.
mais je veux aller plus loin. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais une comparaison avec les 3 autres grands chelems, donc qui sont Roland-Garros, Wimbledon et l'Open d'Australie, pour voir où se situe l'US Open. Et on se rend compte que l'US Open, c'est de loin le numéro 1, parce que le deuxième, c'est Wimbledon avec seulement 56 millions de dollars contre 65 millions pour l'US Open, donc quasiment 10 millions d'écart, ce qui est quand même assez conséquent. Et toujours dans cette volonté d'étendre, j'explique la raison, c'est simplement que s'ils sont capables de donner plus d'argent, c'est aussi parce qu'ils génèrent plus de revenus. Donc c'est un élément aussi que je voulais mettre en lumière dans cette publication, toujours encore une fois dans cette volonté d'étendre la publication initiale. Et un dernier élément qui me semblait intéressant de mentionner, c'était la redistribution entre les joueurs. Et on se rend compte en fait que le perdant au premier tour, il prend quand même 80 000 dollars et que même sans qualification, prennent respectivement 22 000, 34 000 et 45 000 dollars. Donc ce que j'explique à travers ça, c'est que les grands chelems servent de mécanisme de redistribution sur l'ensemble des joueurs situés entre la 100e place et 200e place mondiale. On sait qu'au tennis, hormis le top 100, les joueurs ont quand même des difficultés à vivre du sport. Donc ce qu'il faut retenir de cette publication, c'est que je suis parti d'un graphique et d'un article que j'avais lu il y a quelques jours pour en faire ma propre publication qui est encore une fois étendue. J'insiste bien sur le mot étendu parce qu'en fait vous pourrez très bien consommer un contenu plus imposant qu'une publication LinkedIn et en faire une synthèse. Ça fonctionne aussi. Enfin, pour le dernier post LinkedIn, j'avais envie de vous parler de cette publication que j'ai vue sur Twitter où Sidney Govou dit à Datasport, donc qui est un gros compte Twitter avec 30 000 abonnés, arrêtez un peu avec vos stats de merde, sérieux. Donc voilà, Datasport, donc, comme son nom l'indique, il met en lumière certaines datas et comment on peut les utiliser dans le football. Et cette publication m'a fortement intéressé parce que je trouve qu'il y a une lutte au sein du sport et particulièrement du foot entre ceux qui comprennent l'intérêt de la data et ceux qui ne la comprennent pas. Et donc moi, ça résonne en moi. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé régulièrement sur LinkedIn. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était encore une occasion de rementionner ce sujet. Concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recontextualisé ce qui s'était passé sur Twitter. Donc qu'est-ce que fait DataFoot? Quelle est la publication initiale où Sidney Govou a réagi? Donc j'explique l'indice qu'il a créé où il mesure la capacité de création, la capacité d'élimination, la capacité à faire progresser le jeu d'un joueur. Et justement, il met en avant Ryan Cherki, le milieu lyonnais, pour dire qu'il est 5e d'Europe. Mais surtout, il met en avant que le 2e lyonnais dans ce classement est 144e d'Europe. Ce qui montre bien que Ryan Cherki est un peu isolé dans la création, dans la créativité. Voilà, en fait, c'était ça que DataFoot mettait en lumière. Donc, ce que je voulais mettre en avant dans cette publication, c'est que j'ai tout simplement utilisé et commenté une autre publication. Ce que j'ai fait, c'est quasiment du react qu'on peut voir sur Twitch ou sur YouTube, où certaines personnes vont réagir à des threads sur Twitter, ou même à des vidéos, à des documentaires, à des événements sportifs. Et moi, je l'ai fait avec petit clash sur Twitter, entre guillemets. Donc, avec cette publication, on est proche du commérage, mais j'essaye quand même en parallèle du commérage d'apporter ma perspective et mon opinion. Je ne vais pas créer du contenu où je vais juste raconter factuellement ce qui s'est passé et rien apporter de plus. C'est pas vraiment très utile, autant mettre juste le lien et c'est tout quoi. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer comment vous inspirer du contenu des autres pour créer le vôtre. Évidemment, ce n'était pas exhaustif. Il y a des centaines de façons de créer du contenu en s'inspirant. Et si vous voulez les connaître, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos où justement j'aborderai ce sujet et bien d'autres liés à la création de contenu. D'ailleurs, la prochaine sera sur le fonctionnement de l'algorithme LinkedIn. Et pour ceux qui ont été fins observateurs, vous aurez remarqué qu'il y a un ratio nombre de likes, nombre d'impressions sur la publication de Neymar qui est très particulière. Je vous laisse regarder ça pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.